Donc en petit 3, nous allons construire le patron de notre pyramide dont la base est une figure à 5 côtés que nous observons. Ça veut dire que le nombre de triangles que nous devons observer est équivalent au nombre de côtés de la base. Alors, la base qui comportait des côtés cachés dans la perspective cavalière, elle devient maintenant une figure pleine où tous les côtés sont visibles. Alors, dans cette construction, nous avons donc à nommer la base qui est A, B, C, D, E. Donc, nous construisons d'abord E, D. Maintenant, ce sont les triangles que nous devons faire apparaître. Notons bien que si on a 1, 2, 3, 4 et 5 côtés pour la base, on doit avoir donc ici 5 triangles. Alors, construisons d'abord la hauteur ainsi qu'il suit. Alors, nous avons donc A, B, C, D, E. Nous retrouvons donc la base de la pyramide. À présent, ce sont maintenant les différents triangles que nous devons apporter. Alors,
c'est pas tombé sur le bout pointu. Alors, maintenant, nous passons à la construction des autres triangles. Ici. De la même manière. Voilà. Ainsi, nous prenons maintenant les côtés autour, n'est-ce pas, des triangles que nous avons formés, parce que si nous avons... Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ici, plutôt. DC. C'est DC. Ici que je dessine, ce n'est pas celui-là. Voilà. Et c'est comme ça. Donc, on a DC, on a C, B. Et ici, nous avons donc ici EA, donc on a EA ici aussi, et puis on a AB, donc AB. Voilà. Et le sommet, bien entendu, reste tel. Voilà. Celui-là. Donc, nous comptons 1, 2, 3, 4 et 5 triangles qui ont un sommet commun parce que la base du prisme de ce solide-là est une figure qui a 5 côtés. Voilà. Et enfin, en petit 4 maintenant, nous allons voir le calcul du volume. Donc, voici ici le patron d'une pyramide dont la base a 5 côtés. Voilà, on l'appelle pentagone, mais ce vocabulaire ne vous intéresse pas présentement. Alors, après avoir fini donc de construire ici le patron d'une pyramide, il nous reste simplement à voir comment on calcule le volume d'une pyramide. Et ceci, un volume simplement qui se calcule de la même manière que dans le cas précédent sur le cône. Le volume d'une pyramide ou de la pyramide d'une manière générale, quelle que soit sa base, se calcule de la manière suivante. Volume égale surface de base multiplié par hauteur, le tout divisé par 3
qui peut s'écrire comme ça. Voilà. La même chose que lorsqu'on écrit avec des parenthèses et on divise par 3. Lorsqu'on fait un quotient pour une fraction, c'est la même chose, c'est la même signification. Donc, voici comment il faut bien pouvoir retenir la formule permettant de calculer le volume des différents solides. Voilà. D'accord. Donc, ainsi s'achève le cours sur le cône et la pyramide, où nous avons découvert effectivement, à partir des définitions différentes, comment on construit en perspective cavalière et comment on construit le patron d'un solide, que ce soit un cône de révolution ou que ce soit une pyramide. Alors, on peut avoir ici ce qu'on appelle une pyramide régulière. Ça veut dire qu'en ce moment-là, la base est un polygone régulier, c'est-à-dire tous les côtés sont égaux et toutes les arêtes latérales sont égales. Alors donc, je vous souhaite de prendre connaissance de tout ce cours, surtout fondamentalement sur les formules de calcul de volume. Nous allons nous rencontrer dans d'autres dispositions où nous allons faire des exercices relatifs à ce chapitre-là. Alors, vous allez prendre d'abord le cours, prendre connaissance du cours, et nous allons nous rencontrer pour les exercices à proprement parler relatifs à ce cours. Merci.